Bonjour, je me présente, je m'appelle Stéphanie Cotel, je travaille chez Archiconcept et nous avons été missionnés par la commune d'Ortaffa pour la réalisation des études préalables sur le secteur des Escoumailles et les Olivardes sur la commune d'Ortaffa. Le projet est destiné à l'aménagement d'un quartier d'habitat et c'est par délibération du 21 janvier 2021 que la commune a décidé de lancer ses études préalables pour l'aménagement de ce secteur en vue de la mise en œuvre d'une ZAC et de la désignation d'un concessionnaire. Cette procédure de ZAC, elle va permettre à la commune, via un concessionnaire, de contrôler la cohérence d'ensemble d'un projet d'aménagement, de diversifier l'offre d'habitat et d'assurer le financement des équipements nécessaires à la ZAC. Alors, le secteur d'études qui est ici en rouge, il est délimité au nord-est par la RD 49, au nord-ouest par la RD 8 et au sud par la voie ferrée. Donc cette voie ferrée, elle traverse d'est en ouest le village d'Ortaffa et permet de relier Aisne à Saint-Jean-Pied-de-Corps. Donc elle croise les deux routes départementales, ici au niveau de la RD 49 et ici au niveau de la RD 8. Donc, vous avez deux images ici qui présentent ces passages à niveau. Qui dit passage à niveau dit problème d'insécurité. Donc c'est pour ça que la municipalité d'Ortaffa a souhaité porter la réflexion sur cette problématique dans le cadre de cette ZAC afin de proposer des solutions pour sécuriser ces franchissements. Par ailleurs, le conseil départemental a réfléchi à cette question. Elle a travaillé sur un projet de sécurisation de passage à niveau au niveau de la RD 8 et la RD 49. Donc ce projet a été intégré au niveau du PLU par la mise en place d'emplacements réservés, donc qui seront à intégrer dans la réflexion de l'aménagement de ce secteur. La ZAC doit permettre de poursuivre l'aménagement prévu par le conseil départemental. L'emprise de cette zone d'aménagement est de 24 hectares et demi. Donc à l'intérieur, on a une enclave qui est composée en fait de maisons individuelles. Ce sont des maisons existantes. Donc ces parcelles-là sont en dehors du périmètre de ZAC. Une étude naturaliste a été réalisée par le bureau d'études CRB Environnement sur le secteur et a permis de dégager des enjeux environnementaux sur le secteur. Il y a un certain nombre d'enjeux, comme on peut le voir sur cette carte. Donc les enjeux forts sont ici en rouge. Alors il faudra dans la mesure du possible éviter ces secteurs à enjeux forts. Et lorsque cela n'est pas possible, des compensations devront être réalisées à l'échelle de la commune. Les études préalables ont permis de définir des enjeux et des objectifs. Alors, concernant la sécurisation des passages à niveau, cela va consister à fermer le passage à niveau de la RD 49, avenue des Aspres, et aménager un passage piéton sécurisé. Et deuxièmement, aménager un deuxième giratoire sur la RD 8 à l'image de celui réalisé dans le cadre de la ZAC Castel de l'Ortous. Concernant les orientations d'aménagement du site, donc il faudra prendre en compte l'environnement urbain existant en rattrapant le mitage de ce secteur, prendre en compte l'environnement naturel en préservant et en valorisant le ravin de Le Cluseau et les boisements identifiés, aménager des espaces de rétention paysagers, aménager et sécuriser la future entrée du village depuis la RD 8, ainsi que les franges de ce développement, créer une hiérarchisation des voies, notamment par la création d'axes structurants entre la RD 49 et la RD 8, raccordés au giratoire à créer, respecter une densité cohérente dans le respect du SCOT, avec 20 logements à l'hectare minimum, favoriser la mixité sociale dans le respect du SCOT et du PLH en tendant à 20% de logements locatifs sociaux. Et enfin, créer des axes de cheminement doux transversaux.
Ces enjeux et ces objectifs ont permis de dégager des principes d'aménagement qui sont les suivants. Une entrée de ville qui est ici, qui est à traiter de manière architecturale et paysagère. Aménager un chemin vert depuis l'entrée de ville vers le centre du village. Ensuite, créer des voies principales donc, qui sont identifiées ici en traits blancs épais, qui s'appuient dans la mesure du possible sur les chemins existants. Donc là, par exemple, on s'appuie sur la RD existante et puis on s'appuie également à l'intérieur sur des chemins agricoles. Quatrième point, créer des voies secondaires qui s'appuient quant à elles sur la topographie. Donc là, on a une topographie descendante vers la voie ferrée. Cinquième point, préservant autant que possible la ripisylve du ravin de Le Cluseau, ici. Et les boisements de chênes qui sont ici, et il y en a un certain nombre qui sont ici. Donc réfléchir notamment aux traversées viaires sur ces linéaires pour ne pas abattre d'arbres, ou le moins possible. Ensuite, sixième point, ça va être de traiter paysagèrement les franges le long de la RD8 et à l'est de la ZAC. Septième point, ça va être d'aménager un parc paysager au sud du quartier, donc c'est ici, qui peut faire office de diverses fonctions. Donc là, ça peut être des espaces de rencontres intergénérationnels, ça peut faire office aussi de bassin de rétention, et ça permet de traiter l'interface de ce quartier avec la voie ferrée au sud. Et enfin, l'objectif, c'est de concevoir une opération qui prenne en compte les principes d'aménagement durable, donc avec des conceptions bioclimatiques qui tiennent compte de l'ensoleillement et du vent. Le programme prévisionnel sur ce projet, donc on est sur environ 500 logements au total, répartis comme tel, 100 logements locatifs sociaux, sous forme de collectifs R+2 maximum, et ensuite 400 terrains à bâtir, donc ce sont les maisons individuelles en R+1 maximum. Alors je viens donc de vous présenter les conclusions des études préalables. Je vous invite à prendre connaissance de l'ensemble des documents qui sont mis en ligne sur le site internet de la commune. L'ensemble des documents sont également à votre disposition à l'accueil de la mairie. À savoir que la fin de la concertation est prévue au 29 juin. Vous pouvez noter d'éventuelles observations sur le registre qui est mis à disposition en mairie. Alors cette concertation fera l'objet d'un bilan présenté devant le conseil municipal fin juin. Ensuite, en juillet, il est prévu de lancer l'appel à concessionnaire. Alors, la commune souhaite ensuite désigner le concessionnaire d'aménagement pour permettre à la commune de concéder à une société d'aménagement la maîtrise d'ouvrage de son projet et notamment de transférer la charge financière tout en gardant la maîtrise et le contrôle sur la mise en œuvre de l'opération. L'appel à concessionnaire est prévu pour juillet. Par la suite, il y aura 2 grandes étapes avant la mise en œuvre de cette ZAC. Donc il y aura le dossier création et enfin le dossier réalisation.